Non, mais c'est nouveau, ça, le dos d'âne dans le rang Sainte-Marie. Il n'y avait pas ça. C'est parce qu'il y avait des innocents qui faisaient de la course. Ben oui, ils l'ont posé la semaine passée, le dos d'âne. C'est ça, je te dis. Mais Fernand, lui, il savait pas qu'il y avait ça. Il arrivait avec son gros panel, puis il y avait tout le trailer de ferraille. Il s'en allait à l'éco-centre. Il t'a pogné le dos d'âne à 6 balles. Je pense que le trailer avait ailé dans les airs. Fernand, il s'attache rarement. Il a à côté... Une chance qu'il n'y avait pas un taux ouvrant. Il passait par le taux ouvrant. Ah ouais, hein? Je pense qu'il s'est déplacé les 2 lombaires ici. Ça y apprendra, il chauffe trop vite au village. Oui, Fernand. Non, mais c'est effrayant. On part tout ça, là, parce que moi, l'histoire de Fernand, là. Ah, OK, c'est bon. Et Louisville, là, puis parti le jungle. Seigneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au podcast des Frères Goyette en direct de Champlain à l'atelier. Nous sommes... je suis avec mon frère Sylvain Goyette. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Mario Goyette. On va vous présenter une de nos plus belles chansons aujourd'hui. On est fiers de vous lever le capot sur la chanson « Entre le quai et la péniche ». Bon. Le but de ce podcast-là, là, mon Sylvain, le monde, il me demande, là, c'est quoi, allez-vous faire encore des niaiseries ou de quoi, allez-vous faire des blagues? Non. Le podcast, le mandat de ce podcast-là, il est clair. C'est du didactique, c'est de l'éducatif, c'est de la... C'est un masterclass. C'est un masterclass. J'aime ça, ce mot-là. À chaque fois, on faut expliquer au monde. Moi, le premier, je suis pas le plus vite, là. Non, mais il y a des affaires, je suis plus vite que d'autres. C'est ça. Mais il y a des affaires, je suis moins vite, puis j'aime ça me faire expliquer des affaires. Ouais. Donc, c'est un peu ça le mandat. Me dit, il y a du monde qui se pose la question, comment qu'on enregistre une guitare, Ouais. comment qu'on chante dans un micro. Pourquoi tu dis ces mots-là? Ah, ça, Non? On n'en parlera pas de ça? non. OK. Non, c'est plus des affaires plus techniques, là. Parce que, dans le fond, le monde le savent très peu. Ouais. Mais t'es probablement, je dirais, dans les 4 meilleurs ingénieurs de son. 2. C'est vrai? Bon, top 2. Je dis ça en toute humilité, là, Oui. mais on n'est pas gros, là. Canadien? Ouais. Canadien-américain. C'est qui au-dessus de toi? Je te le dirai pas, Mario. Il mérite même pas qu'on en parle. T'as-tu fait de quoi, ce gars-là? Non, mais je veux dire, j'ai mes techniques, il y a les siennes. Je veux dire, ça s'arrête là. On en parle déjà beaucoup trop, Mario. D'accord. Bon. C'est- OK, parfait. Avant de commencer le podcast comme du monde, on va remercier notre commanditaire d'aujourd'hui, Location d'outils Nelson. Les plus bas prix garantis. L'argent pas toujours remis, d'accord. Ouais. Mais ils ont tous les outils que tu as besoin. De la scie à chaîne, du César, à la drill à percussion. Ils ont même des soudeuses. Ben, c'est pas vrai, ils n'ont pas tout le temps tout, eux autres, Mario. Non. S'il manque de quoi, c'est parce qu'il y a quelqu'un du staff qui l'a volé, mais ils ont c'est ça. toujours tout. C'est ça, c'est pas la gang la plus propre. Là. Nelson, as-tu déjà croisé le bonhomme Nelson? Ben, je l'ai vu l'autre fois, il avait sa maison avec le jet d'eau. Ouais, c'est ça. T'es-tu sûr que c'était sa maison? Je me dis, c'est pas le plus doué de la gang, là. Ben, non, regarde. À un moment donné, il faut que tu fasses des compromis dans la vie. Tu sais, quand tu loues de la qualité, il faut juste que tu sois plus à ton affaire. Tu sais, je sais, des fois, je vois là, ça coûte 20$, il faut que je check mon change. Ouais, c'est ça. Mais je sais, par exemple, que ce que j'ai loué, c'est de la qualité. OK, si tu le prends de même, moi. Ben, là, me dire. Non, mais tu peux pas toujours aller chez le monde de même puis tu es sur tout. Toi, quand tu vas chez Tim Hortons puis tu t'achètes une bretèche aux œufs, là, Ouais. tu checkes-tu ton screening quand il te redonne? Je prends jamais de bretèche aux Non, œufs, mais Mario. prends ce Ça que tu n'existe veux. pas, ça, des Prends- bretèches aux œufs. C'est tout le temps aux framboises ou aux fraises. Quand tu te prends un café au Tim Hortons, tu Ouais. veux-tu recompter ton change? Ben non. Bon, mais c'est ça, tu devrais. Ah Mais ouais? quand tu vas chez Location d'outils Nelson, ça te force à faire cette petite comptabilité-là, à checker un peu plus tes affaires. Ils te gardent sur le gun, c'est ça que tu Garde-tu dis? le gun? Ben, Ah, c'est OK. pas une mauvaise affaire, là. Non. Bon, en tout cas, Toujours En essayer tout cas- que les autres, ils nous commanditent, ça a l'air. ben là, en tout cas, c'est un très bon... Bon, tant mieux. je sais pas s'il va revenir la semaine prochaine, mais en tout cas. Je penserais pas. Grosse journée aussi dans l'histoire aujourd'hui, mon Sylvain, Ah au ouais, niveau qu'est-ce des éphémérides. J'ai eu des notes parce que c'est quand même costaud. En 1965, Alexei Leonov faisait sa première sortie extravéhiculaire. Donc, dans l'espace, le bonhomme, le russe, il est sorti de son vaisseau Pas spatial. des Québécois, celle-là. Là. Non, c'est des gars de Russie. Ah. Des gars de Russie. Il est accompagné de son chumé Pavel Belyaliev. Ça a été compliqué parce que, dans le fond, la sortie extravéhiculaire, c'est bien beau. Il est sorti, mais l'affaire, c'est quand il est rentré. C'est ça qui était plus compliqué. Mais il est allé faire quoi dehors, là, lui? Non, je sais pas, il devait avoir changé, je sais pas, moi, sur le vaisseau, il a dû changer quelque chose. Moi, il devait avoir quelque chose qui frisait ou... Ben, Un il est wiper. allé poser un rivet sur le clabard. Non, mais à un moment donné, il y a une première à toute, là, Ok, mais... méchant génie. Il est sorti du vaisseau, Ok. fait son affaire, pose le pas privé, arrive pour rentrer, mais là, le saut avait gonflé. Il y avait des gaz. Il y avait des gaz. Non, mais c'est ça, je pense que c'est Ils la... mangent du chou, eux autres, hein? C'est sûr, peut-être qu'à un moment Il a donné, oui, ballonné. mais il a ballonné, je sais pas, mais le saut a popé. Fait que quand il est arrivé pour rentrer dans le vaisseau, il rentrait plus le gros.
Là, t'imagines l'autre dans dedans, il fait comme, rentre, Ah ouais, dehors, les chiens, pas de médaille. C'est ça, on chauffe pas le dehors. Ouais. Hein, non, il a fait que là, finalement, il a ouvert ça dans l'espace. Il s'est un petit peu praillé à bedaine, même il a fait sortir de l'air. Ah ouais, hein? Un peu comme moi, là, quand j'ai même mettons, la fois que j'ai mangé tout le pain sandwich. Là. Ouais. Ben là, il essaie de c'est rentrer le- dans ce One Piece de skidoo après. Ben, c'est plus difficile, là. Ben, c'est ça. Mais c'était un peu la même affaire. Le gars, il est rentré. Puis ça, bref, il est réussi à rentrer dans le vaisseau spatial, ferme la porte, ferme les châssis, on ferme les lumières, strap in, strap out. Ils sont rentrés dans l'atmosphère. Mais d'après moi, je sais pas, il devait avoir ça devait pas être si simple que ça. Ils sont pas atterris à la bonne place. Ils ont atterri à peu près une centaine de kilomètres de où ils décollait en Russie. Là. Ça devait être, je sais pas, faisait fret. C'était plein de loups. Ils sont atterris là, 48 heures de temps. D'un loup. D'un loup, toi. D'un champ de loup. C'est Ben doit là, être je moins sais là pas en même si- temps. ben Je veux oui, dire, mais- il atterrit dans des loups. C'est Non, mon mais- rêve, moi, ça, Mario. Non, mais j'ai pas dit qu'il avait atterri. Non, c'est pas comme le film avec Steven Costner, là, il danse avec les loups. J'ai OK. pas dit ça. J'ai dit, il a atterri dans la forêt, puis il y avait des loups. OK, Il a OK. pas dit qu'il y avait un élevage de loups, là. Non, mais moi, c'est ça que j'ai compris. Là. Non. T'atterris dans des pots de loup. Mon Dieu, c'est un rêve. Un champ de pots de loup. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un russe. Non, mais ouais, ils ont pas. Non, On prend là. Fait que dans le fond, c'est ça, ça l'a gardé sur le gun, ils sont allés le chercher. Fait que ça s'est passé. Ben, ça s'est peut-être pas passé tout aujourd'hui, là. OK, mais dans à le pareille bout de- date, dans ce coin-là, il y avait du monde occupé en 1965. là. OK, ben busy. Aujourd'hui, la chanson que l'on va vous parler, c'est Entre la quai et la péniche. Louis-Gilles, tu peux-tu mettre l'extrait, s'il te plaît? Ah, c'est ça. On est en novembre et la mer est calme. Une petite pluie fine au large du littoral. Je suis capitaine pour la canadienne Steamship. Et depuis 3 jours, victime d'une grosse grippe. L'équipage compte sur moi. Et nous garderons le cap. C'est beau, hein? C'est une belle chanson. Ah, oui. C'est la dernière chanson de l'album. Moi, je trouvais que ça finissait bien, l'album. Puis l'importance de mettre une bonne chanson à la fin, là, finir ça comme du monde, là. Ouais. Pas le temps de mettre des niaiseries, là. C'est comme le dessert, hein? Ouais, moi, je l'ai toujours dit, une chanson de terminaison, c'est pas le canapé, c'est le dessert. C'est le beignet, c'est le pudding, c'est pas Charlotte. une charlotte, tu sais. C'est ça. Au début d'un album, tu peux te permettre de mettre du canapé. Tu peux te permettre de mettre des petites niaiseries. Malgré que c'est la première fois que tu te mets ses oreilles. C'est ça. Faut que ton canapé soit bon. Mais là, c'est une belle chanson qui finissait ça. Entre le quai et la péniche, pour faire une petite histoire courte, ça raconte, en fond, c'est un hommage aux vétérans de la guerre, aux gens qui ont participé au débarquement de Normandie. Je voulais faire un genre de... c'est ça, un hommage aux gens de courage. Aux gens de courage, hein? Un peu, C'est vraiment ça. C'est un peu comme Alexei Léonov, là, tu sais, du monde qui n'a pas foi aux yeux. Ouais. Le monde m'a dit, une fois, il y a quelqu'un qui me dit, Mario, un brûle pour point, là. Entre le quai et la péniche, ça veut dire quoi? C'est vrai, ça. C'est pas une expression courante, là. Ben, moi, non, tu dis pas ça n'importe quand. Non. Écoute, c'est venu d'une expérience personnelle, bien personnelle. Je pense pas que le monde vive ça souvent. L'expression m'est venue un soir, je marchais avec Normand au quai de Bécancour, on checkait les bateaux. Normand, tu sais, quand il va au quai de Bécancour, c'est pas pour boire un Perrier. Non. Il y avait les Pierrons. Il avait pris des petites bières. Ben, il est réputé pour pas avoir les pieds plats, là, lui. Non, là. non, c'est ça. Il ballonne. On marchait tous les deux. Il était de bonne humeur. Moi, je suis plus Perrier style. Tu sais. J'avais mon petit Perrier. À un moment donné, il y avait un tabarouette de beau bateau. Puis là, Normand a voulu juste toucher un peu, voir que c'est. Il a versé. Puis Normand, comme on dit, c'est un bien portant. C'est un gars qui a une bonne fourchette. Un petit tonneau, Un petit Normand. tonneau, c'est ça, tu sais. Il a versé entre le bateau et le quai. Il est resté pogné entre les deux. Entre le quai et la Ah péniche. ouais, tu sais. Normand. La tête en bas? La tête en bas. Yes. Mais la fois, c'est ça. Ça faisait au moins 3 fois que ça y arrivait. Fait qu'il était moins paniqué. Tu sais, il savait un peu comment gérer ça. Fait que là, moi, tu sais, on l'a désqueezé. Il s'est verrouillé. Ben oui. Il a glissé. Ils avaient graissé un peu, quoi. Il a dégraissé. Il y a du monde qui sont débarqués du bateau puis ils l'ont dégraissé un peu. OK. Fait que tout ça, moi, j'assistais à ça puis j'étais comme, quelle belle vulnérabilité
Fragilité. Fragilité. Une belle fragilité. tu sais. Oui. Puis une belle humilité. Oui. Quand tu as passé 45 minutes la tête en bas entre le quai et une péniche, Il devait avoir la face rouge, Normand. non, il l'a d'avance. Oh, là. aïe, Bourgogne. Ah, il était Bourgogne. Un gros raisin. Fait que, fait que quand il est sorti, c'est ça, là, je suis resté avec ça, entre le quai et la péniche, puis je me disais, leçon d'humilité, leçon de courage. Ouais. Et j'ai bâti cette chanson-là avec cette thématique-là. Dernière chanson dans l'enregistrement aussi, je me rappelle quand on a fait minimiser les dégâts, Ouais. on était fatigué à la fin. Commençait à être long, hein? C'était un marathon, c'était C'était un marathon. Ouais. C'est pas loin du Beatles. C'était long. Tu nous es arrivé avec une technique, tu t'es dit, les gars, explique-moi donc ça. C'est la technique, c'est un Norvégien qui faisait ça, là. Je l'appelle Guy Moff, là, mais c'est pas ça. Wim là. Hof. Wim Hof. C'est d'enregistrer au froid, en fait. Hein? C'est de Ouais. se mettre. Il faut se mettre en danger, hein? C'est ça. Puis c'est un peu ça l'idée aussi surtout avec toi, les voix, là, Mario. Te pousser à l'extrême, là, fait que on était dans la chambre froide, à boucherie. Oui, boucher de la germinotte, qui ont une très belle viande froide. Une bonne viande froide, mais une belle chambre Une froide. belle sélection de mortadelles. Vraiment, là, si vous avez la chance de mettre la main sur une mortadelle de germinotte, en tout cas. Tout ça pour dire que dans cette chambre froide-là, il y a une température qui est gardée à 4 degrés. Ça, c'est excellent pour la voix, hein? Oui. Puis ça te serre aussi un peu le système nerveux, hein? Ben, t'arrives pas là les cheveux mouillés. Non. Non, Faut t'arrives là sec. sec, le plus sec possible. Puis des bons chaussons. Oui. Double, si Double, possible. moi, je suis souvent double chaussée. Mais moi, je trouve que ça s'entend dans la voix. On me sent fragile. Ouais. Mais je suis pas si fragile, je suis juste comme... J'ai frette un peu. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Ouais. Fait que- mais ça amène quelque chose. Ça amène une richesse. Ouais. Puis ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que tant qu'à avoir loué la chambre froide de la germinotte, puis avoir le staff était fâché contre nous autres. Il y avait hâte de rentrer. Il y avait hâte d'aller chercher le Oui, staff. tu sais, je comprends. On s'est dit, ben, on va enregistrer d'autres affaires. On Ouais. va enregistrer... Fait que c'est toute une approche. Puis tu sais, gars, ici, moi, j'ai du pécule, là. Oui. Peux-tu me rappeler, tu sais, c'est quoi qui est mieux pour enregistrer quoi? Là, ouais, c'est parce que fais-tu référence à Relish Room, là? Ouais. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs façons. Là. On a fait des tests, là. D'un, avec les types de viande là, dans le Ouais. frigo. Là. Eux autres, ils ont une panoplie là, de gibier. Ça va de l'orignal au veau, au porc. Fait qu'on a pu tester différentes acoustiques. Au niveau du canage aussi, là, Ouais. qui est très bon. Parce qu'ils ont une bonne diversité aussi au niveau du pécule. Ils ont de la relish, ils ont de la betterave. Mais dans le fond, c'est de se dire, pour résumer tout ça, c'est de dire, si j'enregistre de la guitare, je veux de la viande. Oui. Si j'enregistre du drum, je veux du canage. C'est un peu Exactement. ça, hein? La percussion sonne beaucoup mieux avec le canage. Mais ça, on l'a testé, là, parce que la percussion, dans un demi-bœuf, Oh, ouais. c'est pas bon, là. C'est pas bon. Non, puis il y en a qui disent, non, ça, non, moi, je trouve pas. Non. On voit Rocky qui tapoche dans une Ouais, carcasse. ta poche, tu veux, mais... Tapoche dessus, mais pas sur des tambours à côté, Non, là, c'est pas tu sais. pareil, c'est pas pareil. Puis, je veux dire, le niveau de décibels que tu atteins à tapocher sur une carcasse, c'est minime. Non, c'est ça, c'est pas pareil. C'est minime. Mais sur du canage, par exemple, C'est que t'as un reverb. puis ben, t'as un reverb, tu peux penser au petit drummer, là, jazz, Guy Nadon. Oui? Le petit Guy, là, il tapochait sur de la canisse, lui. Ouais. Et gling, ding, 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 ding. Ça, par exemple, tu vois le lien, là. Oui. Fait que c'est de là que ça vient, là, l'idée de faire un meuh de relish, un meuh de moutarde forte aussi, là. Qu'est-ce que t'enregistres dans une chambre froide de moutarde forte? Qu'est-ce qui... C'est instrument à vent, généralement, là. Harmonica, ça sonne très bien. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait enregistrer? Trompette, non? Trompette, le cuivré, ça passe au bois moyen, je te dirais. Qu'est-ce que tu prends pour du hautbois? Moi, j'ai de la bête, tu sais, j'ai de la betterave. La bête, ça pourrait faire. Cocon Walker, des fois, ça Ok. marche, mais la bête, c'est le passe-partout du canage. Si mettons, que t'as une affaire à mettre dans ta chambre froide pour faire un album, Ouais, t'es mieux dialecte du canage de betterave? meuh de bête. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Puis c'est prouvé, testé, là. Puis, moi, écoute, est-ce que c'est vrai? Là, on a un petit potin le fun. Là. On aime ça. Qu'on aurait probablement la plus belle, ce qu'on appelle la relish room, un meuh de relish sans égal, à Lac à Tortue ici, puis que ce serait supérieur, tu m'entends? Supérieur au Ocean Studio
sur la Californie. Il y aurait du monde qui prendrait l'avion. Il y aurait du monde qui prendrait leur char pour aller à Lac à Tortue, enregistrer dans le Relish Room. J'ai entendu dire qu'il y avait des vedettes là, qui venaient dans le Relish Room. Moi, j'ai vu des photos, mais je sais pas si c'est du montage. Hein? Je suis pas bien bon dans le... Qui que t'as vu? Dans le Relish Room? Ben, ouais, les photos... C'est qui, non? Écoute, il y a Bruno, le petit Bruno Mars. C'est vrai? OK. Ça a l'air. OK. Qui a enregistré 1 ou 2 takes dans le Relish Room. Là. Demande-moi pas le nom des tunes. Non, là. je connais pas tant que ça. non Là. plus. Mais lui, c'est un petit bosco aussi. Là. C'est un petit court, les cheveux frisés. C'est qui? À peu près, là. À part de ça, qui a eu d'autres? C'était plus pop un peu, peut-être, là. Mais en même temps, tu peux pas enregistrer de la pop, là. Hein? Non, mais... Il y a bien du flashing, là, de dire aussi, hey, je vais aller enregistrer au Relish Room. Ouais, J'étais au lac à la Tortue. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, quand les Guessous ont débarqué, ils ont tout mangé. Ben ouais. Ben ça, c'est pas fin, ça. Part avec le pot de relish dans le char, manger à la cuillère. Hey, le gros! C'est comme une gang de ratons dans un container. Ouais, c'est ça. Ils ont passé au travers de la relish avec un Hey, coup de ça a cuillère. ça a pris des années. Des années à tout refaire, les canages, les marinades. Puis Hey, là, ça, là. les gros dans le truck en arrière à siffler à la relish comme s'il n'y avait pas de lendemain. Non, c'était Je effrayant. sais pas d'où c'est que ça sort. Des sauvages. On Des t'a dit sauvages. des sauvages. ça. Ça peut bien avoir ça a des doigts gros comme des saucisses. Ça joue Ben ouais. au Stampede. Ben ouais. C'est fâché. Pas de moi pas. Je vais juste checker mes notes. Voir, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la sonorisation, du concept d'enregistrer dans du canal. L'acoustique. Je sais pas si jamais il y a des gens qui écoutent ça dans le char, dans le bazou, puis ils disent Christy, il n'a pas parlé de ça. Ouais. Faxez-nous. Le numéro, c'est 819-229. 4438. Fait que bref, pour moi, ça me convient en termes d'informations acquises sur cet aspect-là. Parfait. On a un extrait, Louis-Gilles, hein, je pense, l'utilisation des horns, des trompettes. Oui. Puis il y a aussi un élément que j'aimerais t'entendre parce que c'est assez particulier. Louis-Gilles, maestro. Et c'est en chantant du vigno que j'étais dans ma cabine. Pas de trompette, là. Simplement un peu de repos, Ça fait mais des balles dans carabine. la canisse de gaz. Là. C'est là. Ah oui. C'est riche. C'est parfait, ça. Mais tu vois, on l'entend, là. Il y a deux aspects là-dedans que j'aimerais t'entendre. À un moment donné, on entend un coup de canon. Ouais. C'est-tu un coup de canon? Parce qu'il y en a qui disent hey, Mario, c'est du propane, t'as fait péter avec Sylvain. Là, là. Comment t'as fait ça? C'est quoi qu'on entend? Le paf, là? Ouais, le gros boom, là. Ben, tu veux-tu la version politically correct? Ben, c'est parce que j'aimerais ça. Tu veux la vérité? Ben, mix des deux, mettons. Bon, ben, c'était un accident de charcoal, là, va être bien honnête, là. C'est parce que mon oncle Bermance, là, Ouais. il aime ça manger en jouant, hein? Ouais. Puis, tu sais, il fallait choisir la console en même temps. Fait que là, c'est de faire flipper les steaks, partir le barbecue, puis vous cuer ses horns en même temps. Fait que je vais partir à la table. T'es-tu en train de me dire que le coup de canon qu'on entend, non seulement n'est pas un coup de canon, mais c'est aussi un hasard un peu du barbecue que sauté en arrière? Tu sais, dans un épisode, on parlait des percussions qui arrivent à toi, là. Ouais. Ben, c'est exactement ça. C'est l'explosion qui est arrivée à nous au bon moment parce que une chance, j'étais pas devant le barbecue, là. Parce que... Ben non, mais c'est ça, je me disais. T'as-tu eu chaud? Tu l'as-tu senti dans le jacket un peu? Non, on l'a entendu. On a entendu. J'étais pas à côté, là. C'est ça, le couvert était fermé. Ah, Seigneur. Le couvert était fermé, puis ça a sauté tout seul, là. Fait qu'il devait avoir de quoi de pas clair, là. L'aluminium ou Ouais. la statique. Oui, probablement. Outils, juste les horns, j'ai la thématique Les anglaise. cuivres. Les cuivres. Parle-moi de ça. Comment t'enregistres ça, toi, de cuivre, tu sais? Moi, le cuivre, je vais aller te chercher un Ouais, ben, instrument à ouais, Mario ben. en arrière, ici, là, t'as Parce pas, que là. ouais. Sylvain, probablement, hey, s'il fallait que... Là, le monde va le voir, mais de l'instrument de qualité ici. S'il y a un voleur qui rentre ici, on va le repérer, qu'est-ce qu'il y en a? Moi, ce que j'aime, là, Mario, avec les cuivres, c'est les modifications. Tu sais, là, le pime ton cuivre, là. Ouais. Moi, je suis bien fort là-dedans, là. J'aime ça, là, donner une petite whip, ce qu'on appelle dans le jargon un turn-up. Oui.
Attends, on va juste expliquer parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Ce que tu as dans les mains, Ouais. c'est un corps français. Ouais, ben je peux en jouer, là. Voulez-vous essayer de... Oui, donc, mets ton embouchure. Ah non, c'est pas le bon. Pas simple non plus. Ouais. Ah, mais ça fait longtemps que tu n'as pas joué. Ouais, hein. c'est ça, mais je joue pas souvent. Mais Corps français. un corps français, puis il est pas standard, là. Moi, j'aime ça quand l'embouchure externe au bout, Oui, mais on appelle ça j'ai juste le chalumeau. Non, là, hein, le vase, là. l'embrasage. Ah ouais, le bout qui sort. Oui. Mais c'est de faire un turn-up, là, comme ces bords de pantalon, là. Oui, un petit bord de pantalon. Hop, juste le revenir parce que là, le son, il y a une projection du son qui se fait, Mario. Là, c'est de toute beauté. Mais quand tu laisses ça straight, là, le corps français, ça sonne correct. C'est bon. Hein. Mais tu lui donnes une petite whip, là. Comment tu t'y prends? C'est-tu en vargeant dessus? C'est-tu le steamer? Ça dépend comment je fais, mais d'habitude, j'aime bien steamer avant. Là, le réchauffer, ramollir, puis après ça fait quelque chose, un produit qui est plus uniforme, qui a une belle courbe. Là, celle-là, ici, j'avoue qu'il y a une coupe de chaud dans le chest, comme on dit. Là. Oui, oui. 2-3 pocs. Mais, ouais, c'est ça, le steamage puis la projection du son. Mais j'ai plein d'autres cuivres aussi qu'on a fait des modifications là, qui vont de la trompette au... La trompette, ouais, c'est ça. Cette technique-là que tu as développée permet une belle projection de son. Oui. Mais après ça, il y a du monde qui sont venus te voir et ont dit comment tu as fait ça. Tu peux-tu faire ça pour moi avec, je sais pas, là, le trompettiste, là, Miles Davis? Ah oui, il était drôle, lui. Oui, bien c'est ça, mais c'était ça. On l'a pas vu venir. Mais il débarque chez vous, tu arranges sa trompette. Ouais. Je sais pas s'il était si au courant que ce que tu allais faire avec sa trompette, parce qu'il est mort tout de suite après. Ouais, faut pas l'échapper. Ouais, mais je pense qu'il a fait le saut quand il l'a vu, hein? Ça se peut. C'est un gars nerveux. Moi, je pensais que le mot turn-up, c'était en anglais, là, mais Non. je pense que non, il n'a pas compris, là, fait que... Mais il n'a pas eu le temps de jouer avec. Non, c'est ça. Dans des gros orchestres là, à l'OSM, Ouais. est-ce qu'ils ont des instruments avant avec le bord de pantalon comme ça? Non, je leur ai faxé. Je leur ai soumis l'idée, là. Faites un turn-up. Puis, tu sais, je pense que ce qu'ils n'aiment pas, là, c'est parce que s'il y a un instrument qu'il y a un turn-up dessus, ils n'ont plus besoin d'en avoir deux pareils. Il y en a un, c'est suffisant. Arrête non, toi. Moi, je pense que c'est une histoire de syndicat, ça, Mario. On va être bien honnête avec toi. Les musiciens, ils ont peur de perdre leur job parce qu'avec un corps, tu comprends mon. Ben tu oui, me mais suis, là, oui, l'ami? oui. Je pense que c'est ça, là. C'est la crainte de perdre des jobs. Ils se sont dit, non, je ne donnerai pas réponse à Ouais. ça. Il a pogné quelque chose, le jeune. Là. Fait que, mais les preuves sont faites par les enregistrements qu'on a. Là. Mais moi, c'est ça que moi je trouve magnifique. Dans la fin de cette chanson-là, quand toutes On va les. la reporter. Ouais, chapelet pas, par exemple. Non, c'est ça. Visuellement, c'est beau. C'est un peu poqué comme instrument, mais il reste que. C'est riche. En finalisation pour cette chanson-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as fait le mixage sonore de ça. C'est un mixage aquatique que tu as fait sur ponton. J'ai même un petit extrait où on entend un petit peu en arrière l'aqua. Oh, le flashback du 6 juin, On entend en arrière. Là. Ben oui, des c'est là. tirs d'obus, de l'eau rouge, des bunkers. Est-ce que j'ai vu me fait tellement souffrir? C'est pas une grippe qui oui. va me garder au lit. Oh non, madame. C'est quoi l'avantage de faire du mixage aquatique, de mixer sur des pontons puis de. OK, Louis-Gilles, tu peux l'arrêter, là? Merci. À le fond, c'est l'espace, hein, tu sais. Il n'y a rien qui arrête le son, là. Oui, c'est ça. Il y a la distance au loin, il va y avoir la berge qui va te pogner, mais qui va avoir un retour. Mais sinon, c'est comme si tu étais dans une salle... Infini, là. Infini. Infini. Parce qu'il y a du monde qui me disait, moi, déjà mixé audio, j'ai déjà fait du mixage aquatique, mettons, c'est arrivé à Saint-Maurice, mais à cause des petits résidus dans le fond, sont moins bons. Ah, j'ai déjà fait ça au lac Écorce, pas de truite là-dedans, ça sonne mal. Ouais. Ça prend-tu un eau particulier pour faire un bon mixage aquatique? Ça là? prend le bon pH, Mario. Là, moi aussi, là, il y en a un qui m'a écrit l'autre fois là, qui voulait faire ça dans son aquarium. Là. Voyons donc. Oui, il l'a buzzé. C'est pas de même, ça marche. Ça te prend un bon pH, pratiquement neutre, hein? Pas trop de vie aquatique. Là. Tu OK. trouves... tu peux pas faire ça dans la baie des Chaleurs, exemple. Là. Ben, il y a du touriste là aussi. Il y a beaucoup de touristes. Eh ouais. Là. Ça te prend un endroit tranquille. Hein? Tu fais pas ça non plus... Mais les régates de Valleyfield, s'il n'y avait pas les régates... Ben, on a voulu... Le spot est magnifique, là.
Mais Puis il n'y a pas rien que le spot, il y a les grillades aussi à Valleyfield. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ben oui, les oui. grillades à Valleyfield. Ça aussi, ça prend pas trop de distraction, hein? Ouais. Ouais. Fait que, où c'est que je m'en allais avec ça, Ben, Mario? tu moi? sais, je te demandais un peu l'eau, là. Tu sais, c'est une eau importante, tu sais, quand tu fais du mixage aquatique, quand tu passes ton son dans de l'eau, là, tu sais, Ouais. pour mixer ça. Ouais, c'est ça. Y a-tu une eau, l'eau lourde, tu sais? L'eau lourde, c'est ça, je m'en allais. Là. L'ultime, là, ce serait d'avoir un filtreur à osmose inversée. Là, tu vas avoir le son peu. Mais sinon, mettons, tu veux être chez vous, tu veux l'essayer, là, tu tapes ton ben de garage. Là, je l'ai déjà fait, c'est une piscine hors terre. Là. Minimum 28 pieds, par exemple. Là, pas en bas de ça. Si c'est à Capella, un spa, mais c'est pas recommandé. Parce que dans le fond, le principe, là, grosso modo, quand tu fais du mixage aquatique, c'est que tu envoies le son à travers l'eau avec un micro Exactement. aquatique, puis là, après ça, tu es dans tes Ouais. pitons. Puis tu le repognes par en haut. Là. En haut. Ouais. On a Gentilly pas loin, c'est ça. J'aurais-tu pu, mettons, mettre la main sur une eau qui a été utilisée pour entreposer, je sais pas moi, des produits un peu comme du plutonium, là, tu sais. Avoir une richesse. Ça aurait-tu eu un avantage? Ça aurait-tu valu la peine que je pogne un petit quelque chose en mixant avec de l'eau un peu irradiée, tu sais? Je pense pas, Mario. Non, ça vaut pas la peine, non, hein. je pense que Non. c'est dans la section des mauvaises idées. Non, là. mais C'est je te pas pose mal la dans question. le top 1 que tu pouvais avoir. Là. C'est l'apéro que tu peux pas toucher. Là. Ben, je sais pas, moi. Non. Il y en L'eau a- bénite? Au Bénite, tu vois, on l'a jamais fait. Faudrait l'essayer. Peut-être enregistrer une chorale, là, un chant de gorge. Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est un monde infini. Là, Se remplir une piscine d'eau bénite, c'est long, là. ça peut être très À long. moins que tu bénisses la piscine au complet ou de la remplir. Ouais, fais le chemin inverse. T'es Ouais. mieux d'amener le curé à la piscine que la piscine au curé. Là. Ouais, Ça va être C'est bien moins compliqué. c'est ça. Ouais. OK. Écoute, moi, de mon bord, je pense que j'ai fait j'ai un peu fait le tour de cette chanson-là. Je sais pas si toi, t'avais des... Non, je pense que c'est au niveau des particularités de la chanson. Hein, tout est dit. Là. Puis comme on l'a dit précédemment, hein, s'il y a des si le questions, monde ont des questions, des affaires pas claires. gênez-vous pas de les faxer. Les commentaires, ça, pas Oh, nécessaire parce que ça finit tout dans la boîte bleue anyway. Fait que Ah les ouais. fax, là, j'aime ça lire ça. Moi, ça me détend. Moi Ça me aussi. fait rire aussi. Hein? C'est quoi ton meilleur? Est-ce que ça se congèle? Niaiseux. OK, c'est bon. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast-là. J'espère que ça répond à des questions. Je sais pas lesquelles, mais il y a du monde... Peut-être que ça n'en pose plus aussi. Hein? C'est sûr que ça shake. Ouais. Il y a du monde qui sont pas contents qu'on fasse ce podcast-là. Pas tout le monde qui est prêt, là. Non. On Il y a du l'est. monde qui disent, moi, Mario, Chris, tu dis tout, là. Tous les secrets. Tous les secrets. Je suis comme, tu sais, la fois que quelqu'un a dit, c'était quoi le truc de carte d'Alain Choquette, là? Ah ouais. Alain t'a fâché. Allez, en beau pétard. Ben, c'est ça. Tu sais, Hein? des fois, il y a du monde comme, tu sais, ça va comme là, arrêtez de dire tout, puis. Mais non. mais on dit, magicien masqué, là. Ben oui, c'est C'est ça. ça. Puis là, on est de fous à le savoir. Ben, c'est pas mieux non plus. Ouais. Bon. Parfait. Bon, ben, au plaisir. Donnez-nous un 4 étoiles, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. Au plaisir, mesdames et messieurs. À bientôt. À bientôt. Je t'ai vu te passer à côté, là. C'est Ça sent les œufs, ça sent les œufs. Comment il passe, ça sent Pas les œufs? Mario, peut-être checker quelque chose qui Ah, va. ben ça sent les œufs, c'est parce que je suis en train de faire des cotes. là.